Bonjour, c'est Véronique Cahalan. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage spirituel. Nous sommes le samedi 4 février 2023 et je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous les messages que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. C'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi comme pour vous, j'imagine, de nous retrouver, de pouvoir échanger. Je vois qu'il y a quelques échanges entre vous aussi. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des personnes qui passent donner des conseils, réconforter, me communiquer aussi des informations. Et ça, je vous en remercie. Parce que j'apprends des choses aussi grâce à vos propres recherches. Et grâce à la documentation que vous pouvez glaner ça et là, c'est toujours utile. On en a besoin, ça informe tout le monde, puisque tout le monde vient aussi lire les commentaires. Donc un grand merci pour toutes vos actions, pour vos remerciements aussi, et tous ces messages vraiment adorables, pleins de douceur. Voilà, vous tous de ma communauté, je vous embrasse, je vous remercie. Et je viens vous offrir un nouveau tirage spirituel aujourd'hui. On va regarder quels sont les conseils que nous pouvons avoir pour la France pour traverser cette période. Comme à l'accoutumée, j'interroge toujours de la même façon quels sont les messages que nous pouvons recevoir pour traverser cette période de profonde transformation. Alors, je me concentre. Alors c'est vrai que là, de plus en plus de personnes s'en remettent à la science. Et on voit qu'il y a une progression en ce sens, qui n'est pas donc une progression spirituelle, mais une progression pseudo-scientifique. Je dis pseudo parce que quand on sait qu'ils passent leur temps à nous prendre pour des rats de laboratoire et à faire des expériences sur nous, on ne peut pas appeler ça vraiment de la science. C'est quand même de la science, puisqu'ils arrivent à des résultats qui correspondent à leurs recherches, à leurs mauvaises intentions. Mais là, c'est vraiment la science de mauvais augure, quoi, en fait, hein. C'est la science du docteur Frankenstein, hein. C'est pas une science qui est là pour aider l'humanité, la soigner et prendre soin de sa santé. Bien au contraire, c'est une science de destruction, une science démoniaque. Vous savez, quand les choses sont employées à l'inverse, c'est démoniaque toujours. Je peux vous dire qu'il y a des sacrifices d'âmes, mais il va y avoir des âmes tourmentées qui vont aussi être rappelées du côté du mal, hein. Il y a quelques-uns qui vont partir. Bah, dites donc, il serait temps parce que... Oui, c'est bien ce que je disais. Donc, vous voyez que le temps est un ami. Il ne faut absolument pas désespérer parce que au milieu de tous ces démons et ces démons-là, eh bien, il y en a qui vont être rappelés du côté de leur maître, qui collecte leurs âmes, hein. Ils collectent les âmes des humains, mais ils collectent aussi les âmes de ceux avec qui il a fait signer un pacte. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le retour de bâton. Donc, il y a quelqu'un là qui me laissait un message en me demandant si j'allais vous apprendre des bonnes nouvelles. Et bien écoutez, pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas toujours comme on les attend, mais ça reste une bonne nouvelle. Parce que quand il y a des personnes destructrices qui vont rejoindre comme ça leur maître, ben écoutez, c'est très bien, ça nous délivre, nous, hein. La terre n'a pas besoin de toute cette noirceur. Donc vous voyez qu'ici, on a toujours... en opposition à la divinité, on a toujours le même adversaire, hein, d'accord? C'est le mal.
On voit qu'il y a des énergies qui sont très fortes actuellement, hein, c'est ce que je vous disais dans mon précédent tirage. Et on voit qu'il y a des âmes là qui vont être rappelées et qu'il va y avoir une notion de malédiction sur les générations suivantes. Hein. Ça, c'est clair et net que ils auront des comptes à rendre par rapport à leur plan machiavélique. Hein. Alors, on m'annonce ici que au niveau de l'eau, il y a l'abondance. Donc, si jamais on nous invoque une pénurie d'eau, vous saurez que c'est pas vrai. Par contre, si vous pouvez faire des provisions en ce sens, faites-le. Vraiment, je vous le conseille. On voit bien ici toutes les illusions dont est capable le mal, n'est-ce pas? Il va y avoir un grand nettoyage hein, de ces âmes diaboliques. Elles vont être rappelées. Donc sachez qu'il va y avoir certaines personnes qui ont fait beaucoup de mal là dans toutes ces dernières années, qui vont devoir le payer de leur vie. Bah, pas toujours les mêmes, hein, je dirais. Ça, c'est la loi divine, vous savez. Ils ont l'impression qu'ils sont à l'abri de tout, qu'ils sont au-dessus de tout, mais c'est absolument pas le cas. Alors, c'est vrai que le mal essaye de dicter sa loi, hein. Très nettement, on le voit ici avec autorité, avec assurance. Par contre, sachez que, voilà, il va rappeler quelques hommes à l'ordre et malheureusement ils le paieront de leur vie. Alors je pense qu'il va y avoir des découvertes au niveau de l'eau. Est-ce qu'on va découvrir des nouveaux points d'eau, des sources, etc. Je pense que c'est tout à fait possible. Encore une fois, on voit que le mal est complètement déchaîné. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont désobéi, c'est pas possible avec des cartes comme ça, à leur maître là qui les a enrichis, c'est très possible. Ou alors ils n'ont pas fait assez de sacrifices parce que comme il y a de plus en plus de personnes, vous savez, qui prennent conscience que toute cette histoire de Corona Circus est un grand circus, eh bien je pense que finalement les autres ils vont avoir un prix à payer parce que forcément ça ne va pas, ça ne va pas. Alors ce qui est intéressant dans cette partie du tirage, c'est que aussi bien le mal frappe ceux qui ont commis les pires infamies envers nous, les peuples du monde, et bien à côté de ça, il y a des personnes, je pense, qui ont redécouvert leur foi, ou bien qui vont à la prière, qui vont effectivement retrouver le chemin de Dieu, tout simplement, et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, là, actuellement, il y a une hécatombe, mais ça, je le vois depuis des mois et des mois, hein, c'est pas nouveau. Une hécatombe de personnes qui décèdent. Et ça aussi, ça va être découvert. Je pense qu'il y a soit des langues qui se délient, soit des chiffres qui apparaissent. Mais il y a de plus en plus de gens qui vont remettre en cause tout ce qui s'est passé. Et on peut voir que la lumière sera faite sur tous ces mensonges, sur toutes ces disparitions qui n'auraient pas dû exister en réalité, puisque ce sont des morts qui ont été provoquées, bien évidemment. Donc vous voyez que, comme on dit, tôt ou tard, la vérité se sait. Il faut toujours être dans la vérité, parce que lorsque l'on est dans la vérité, eh bien, ça fonctionne avec les lois divines. Donc on est toujours, non seulement protégé, mais on est toujours dans la lumière divine. Quand on dit la vérité, c'est pourquoi il ne faut pas mentir, même pour des petites choses, parce que mentir, c'est s'associer au mal, c'est s'associer au diable. Ça, c'est la politique du diable, le mensonge. Donc, soyez dans la lumière toujours,
et vous verrez que vous serez protégé et d'autant plus respectable et surtout en alignement avec le droit divin. Alors je regarde encore à travers ce nouveau jeu, quels sont les conseils dont on peut bénéficier pour toute ma lumineuse communauté et pour moi-même. Quels sont les messages? Alors vous voyez que on est tout à fait capable d'être dans une abondance d'amour sur cette terre. Et ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, de plus en plus de personnes qui prient, qui méditent, qui s'allient dans cette démarche et donc qui inondent littéralement notre monde d'amour. Ça, c'est merveilleux. Ça, vraiment, je trouve que c'est une démarche grandissante. Et puis le fait qu'on ose parler de cet amour divin, de ce besoin de se ressourcer. Vous savez que notre année 2023 est vraiment une année, comme je vous l'avais expliqué, une année spirituelle. Donc n'hésitons pas à exprimer cet amour que nous avons en nous. Voilà, ça redonne énormément d'énergie à la Terre et ça redistribue l'énergie autour de nous. Parce que vous savez que tout revient à soi. Donc si on envoie de l'amour, eh bien on a de l'amour multiplié par 1000 et même puissance 1000 à l'infini qui revient vers nous. Et ça crée comme ça un bouclier de protection sur nous tous et sur la Terre. Donc regardez actuellement ces énergies du mal qui se déchaînent et en opposition tout cet amour, toutes ces protections qui se mettent en place grâce à toutes les prières que nous formulons chaque jour, à tous ces sentiments d'amour que nous envoyons à tous et à toutes. Donc je vous invite à le faire vous également. Faites-le, participons tous ensemble à cette protection, à ce bouclier de lumière sur notre belle terre et surtout, à répandre de l'amour. On a besoin de la lumière, on en a besoin énormément en ces temps où nous devons nous engager dans une voie spirituelle pour la progression de ce nouveau monde. Voilà les cartes papillons assorties à mes petits papillons que j'ai mis sur mes ongles. J'ai quelquefois des petits compliments comme ça qui se font par rapport à mes ongles. Et bien, voyez, c'est ça, ce sont des petits effets de coquetterie de ma part. Alors, on y va pour un autre tirage spirituel. Je regarde pour la France quels sont les messages que je peux donner aujourd'hui à ma lumineuse communauté. Merci. Voilà, on est là pour apprendre. Et puis, notre réalité n'est pas celle que l'on veut nous faire croire. Celle à laquelle on veut nous faire adhérer de choses complètement tristes, ignobles, dangereuses, et j'en passe. Non, non, c'est à nous tous, de créer notre réalité. On est là pour apprendre de nous-mêmes, mais aussi pour apprendre à changer le monde et ses énergies, tout simplement. Et donc, ça fait du bien, hein, toute cette lumière. C'est formidable. Voilà, c'est vraiment un plaisir de faire des tirages qui sont aussi lumineux, aussi merveilleux. Alors, c'est vrai qu'il y a tous ces aspects qui existent, les aspects du bien et du mal, mais on peut laisser aussi la part d'ombre dont on veut nous inonder chaque jour. On va la délaisser pour aller vers la lumière et se concentrer, entrer en soi. Faites de la méditation, priez. Trouvez un moment pour vous chaque jour pour vous ressourcer et pour regarder, pour recueillir toutes ces belles énergies
vous allez réussir à être dans la lumière à partir du moment où vous allez commencer cette démarche spirituelle chaque jour. Faites-le et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir vivifié, revigoré, revivre et surtout relié à cette source de lumière dont nous avons tant besoin actuellement. Alors voilà, je vous ai offert ces tirages avec grand plaisir, ces 3 tirages spirituels. J'espère que vous les avez appréciés. J'espère que vous avez ressenti toutes les belles énergies très très lumineuses de ces tirages. Et écoutez, je vous dis à tout bientôt. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez en passant par mon site. Je suis joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Rejoignez-moi, je vous dis à très vite et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.